Cette jeune mariée est venue défricher la campagne avec son époux, espérant un bel avenir à deux. Mais contre toute attente, son mari est tombé accidentellement, la quittant à jamais. Pire encore, en plus de supporter la douleur de perdre son mari, elle n'avait ni assez de nourriture, ni d'endroit où passer l'hiver. La diligence pour rentrer en ville ne reviendrait qu'au printemps prochain. Le lendemain, alors qu'elle pleurait devant la tombe de son mari, ne sachant que faire, un homme étrange est soudainement apparu et l'a demandé en mariage. La femme, pensant qu'il était fou, ne lui a pas prêté attention. Voyant son hésitation, il a dit qu'il lui fournirait un endroit où passer l'hiver et que sa fille aurait une mère. Il s'est avéré que David avait aussi perdu sa femme quelques années auparavant. Mais pour que sa fille ait une enfance complète, il a décidé de lui trouver une mère. En échange, il préparerait de la nourriture pour l'hiver et lui donnerait assez d'argent au printemps pour rentrer chez elle. Pensant à l'enfant dans son ventre, Amy a finalement accepté la proposition de David. Mais à peine arrivée chez David, elle a été témoin d'une bagarre entre sa fille et un garçon. David s'est empressé de les séparer. Dès cette première rencontre, l'arrogance de Macy a été inacceptable pour Amy. Elle n'arrivait pas à imaginer vivre avec elle à l'avenir et a eu des doutes. Cependant, la voisine lui a dit que ce n'était pas quelque chose dont elle devait s'inquiéter maintenant, qu'elle avait besoin d'un endroit où vivre, sinon elle ne survivrait pas à l'hiver. À contre-cœur, elle a dû épouser cet homme inconnu. Cette mère apparue de nulle part a également suscité la résistance de Macy. Dès leur arrivée à la maison, Macy a sauté de la carriole sans un mot et est retournée dans sa chambre. Contrairement à la froideur de Macy, pour accueillir Amy, David lui a cédé la chambre et a lui-même emménagé dans la petite maison. Mais avant qu'il ait fini de parler, Amy a fermé précipitamment la porte, ne pouvant s'empêcher de penser à son mari. En regardant la photo de son bien-aimé, les larmes ont coulé de ses yeux sans qu'elle s'en rende compte. Le lendemain, quand Amy s'est levée, David et sa fille avaient déjà pris leur petit déjeuner. Face à cette nouvelle mère, Macy s'est moquée sans ménagement, disant qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un dormir aussi tard et qu'elle pensait qu'elle était morte à l'intérieur. Face à l'impolitesse de sa fille, David l'a immédiatement réprimandée, ce qui a déplu à Macy. Mais en partant, il n'a pas oublié de rappeler à Amy de prendre son petit déjeuner. En voyant la nourriture chaude sur le poêle, elle n'a pas pu s'empêcher de la dévorer. Après avoir mangé, Amy a vu la balançoire à l'extérieur de la maison. Elle s'est assise dessus et s'est balancée. Mais la seconde d'après, elle n'a pas pu s'empêcher d'éclater en sanglots, pleurant ainsi du matin jusqu'au soir. Le lendemain matin, Amy s'est ressaisie en se réveillant. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à se laisser aller ainsi. Elle est allée voir David pour lui demander ce qu'elle pouvait faire. Peut-être pour que sa fille ait un peu de compagnie féminine. Il voulait qu'Amy l'aide à faire quelques tâches ménagères. Mais Amy, venant de la ville, ne connaissait rien aux travaux agricoles. Elle ne savait pas comment récupérer les œufs dans le poulailler, ni qu'il fallait d'abord se réchauffer les mains avant de traire une vache. Comment se fait-il qu'à ton âge tu ne saches rien faire? Amy était très en colère, mais ne pouvait rien répondre. Voyant la maladresse d'Amy dans son travail, la fille a commencé à chercher des moyens de lui jouer de mauvais tours. Quand Amy est partie, elle l'a délibérément provoquée avec du crottin de vache.